Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À la recherche d'un profil particulier pour remplacer Toni Kroos, le Real Madrid vise un milieu de terrain du PSG. Mais il faudra sortir le chéquier puisque le club parisien ne compte pas faire de cadeaux aux merengues. Le Real Madrid trouve le remplaçant de Toni Kroos au PSG. Après 10 ans de bons et loyaux services sous les couleurs du Real Madrid, Toni Kroos a mis un terme à sa carrière cet été à seulement 34 ans. Les dirigeants madrilènes sont donc à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour combler le vide laissé par l'ancien international allemand. Et selon le média Fichares, l'heureux élu pourrait débarquer en provenance du PSG. Rayonnant durant l'Euro 2024, qu'il a rencontré avec son pays, Fabian Ruiz attise l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. Mais les merengues ne sont pas seuls sur ce coup puisque le média Court Offside a récemment annoncé que Fabian Ruiz serait ouvert à l'idée de quitter le Paris SG pour avoir plus de temps de jeu et ne serait pas contre un transfert à Arsenal, où son compatriote Mikel Arteta serait enchanté de l'accueillir. Après avoir déboursé 22,50 millions d'euros pour le déloger du SSC Naples, le PSG n'aurait aucunement envie de brader Fabian Ruiz. Arrivé il y a 2 ans, Fabian Ruiz est lié au PSG jusqu'en juin 2027. Alors que Luis Enrique aimerait profiter de son euro exceptionnel pour la saison prochaine, la direction du club de la capitale française aimerait plutôt profiter de cette opportunité pour le vendre et encaisser un joli chèque. Selon Fichares, en cas de départ, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos demanderaient au moins 50 millions d'euros pour délivrer un bon de sortie à l'international espagnol de 28 ans. Reste maintenant à voir si le Real Madrid passera effectivement à l'action dans ce dossier. Le Real Madrid, l'équipe au Ballon d'Or, compte dans son camp de nombreux candidats au trophée prestigieux. Carlo Ancelotti a fait son choix. La saison a débuté au Real Madrid et en raison des bonnes performances de la plupart de ses internationaux, le groupe n'est pas encore au complet lors de cette tournée américaine. Sans la recrue vedette Kylian Mbappé, le public n'en a pas forcément pour son argent, mais l'attaquant français attend ses coéquipiers à leur retour à Madrid, dans quelques jours désormais. Ce sera aussi le cas pour l'un des héros de l'été, Dani Carvajal, toujours aussi impérial à son poste de latéral droit, que ce soit avec le Real ou avec la sélection espagnole. Il fait partie des rares joueurs qui ont tout gagné la saison dernière, avec la Liga, la Ligue des Champions dont un but en finale, et l'Euro avec la Rora. Malgré cela, aucune chance pour lui d'avoir le Ballon d'Or selon Carlo Ancelotti, qui met Vinicius Junior bien devant. Vinicius Junior remportera le Ballon d'Or, à mon avis. Carvajal a aussi très bien fait, il a gagné la Liga, la Ligue des Champions et a marqué en finale, a remporté l'Euro, mais Vinicius, joueur talentueux, jeune, avec une bonne image, a remporté la Liga, a remporté la Ligue des Champions en marquant en finale et en demi-finale. Il en a marqué 2 à Munich, a livré Carlo Ancelotti, pour qui la Copa América très quelconque, comme l'avait été la Coupe du Monde 2002, du Brésilien ne ternit pas son image et les futurs votes. L'entraîneur italien a tout de même terminé sur le sujet en citant Jude Bellingham et le joueur de Manchester City Rodri parmi les outsiders pour le Ballon d'Or. Jude a connu une saison fantastique. Gagner la Ligue des Champions, gagner le championnat, et ce fut une grosse surprise. Le meilleur joueur de la saison de championnat. Rodri est également un milieu de terrain fantastique, l'un des meilleurs milieux de terrain de la compétition et constant, a livré Ancelotti, qui ne voit en tout cas pas trop comment ce trophée pourrait échapper à un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid cible les jeunes pépites mais pas seulement. Le club réussit à recruter malin ou low cost depuis quelques années. Le club madrilène a atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice en réalisant 16 millions d'euros de bénéfices après impôts, des chiffres qui attestent de la bonne santé du club sur le plan financier, ce qui va de pair avec la réussite sportive du Real Madrid. Pour cette construction vantée par Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et sa direction ont opté sur une double stratégie claire ces dernières années. D'abord, on cible des jeunes talents et on n'hésite pas à y mettre le prix pour attirer les meilleurs, 45 millions d'euros pour Vinicius, 40 millions d'euros pour Rodrigo, 80 millions d'euros pour Tchouaméni. Jusqu'à 60 millions d'euros bonus inclus pour le dernier en date, Endrick. Le club a donc mis la main au portefeuille pour lancer un nouveau cycle et la deuxième partie du plan madrilène a été de recruter, low cost, c'est-à-dire en faisant venir des joueurs à très bon prix, voire gratuits. La technique de la dernière année. Pour réussir à recruter de très grands joueurs à coût très réduit, le club cible depuis plusieurs années des profils dont le contrat arrive proche de son terme. C'est ainsi que le Real Madrid a fait venir David Alaba en provenance du Bayern Munich puis Antonio Rüdiger une année plus tard. L'idée, c'est de montrer son intérêt assez tôt au joueur en question pour l'encourager à ne pas signer de nouveaux contrats long terme s'il veut avoir une chance d'évoluer au Real Madrid. Puis à 1 an de la fin de son contrat, le club intensifie son intérêt et tente de négocier avec son club en posant ses conditions. Et si pas d'accord, il peut signer un pré-contrat avec le Real dès lors qu'il lui reste moins de 6 mois de contrat. Le Real ne va pas s'arrêter. Kylian Mbappé fut un cas un peu particulier puisqu'il est convoité depuis de longues années mais la finalité est la même, il a signé au Real Madrid en tant que joueur libre et donc a permis au club de faire d'énormes économies en l'occurrence alors qu'il est estimé à plus de 200 millions d'euros. Avec Lenny Yoro, le club a tenté la même approche mais sans succès cette fois-ci puisque poussé par son club, il a finalement signé en Angleterre. Un échec qui ne va sûrement pas remettre en question la stratégie du club qui a déjà au moins un autre joueur en ligne de mire, Alphonso Davies. En effet, le Canadien sera en fin de contrat en 2025 et il connaît l'intérêt du Real Madrid à son égard.
Un club qui était disposé à payer des indemnités raisonnables au Bayern Munich cet été, mais l'absence de collaboration du club allemand incite la Maison Blanche à patienter une année de plus, et éventuellement le signer gratuitement. Pour comprendre ce changement de cap, il faut comprendre que les dirigeants ont été déçus du mercato 2019 où quasiment 200 millions d'euros ont été investis sur Eden Hazard et Luka Jovic. Deux transferts coûteux et sans aucun rendement qui ont invité le club à penser autrement. D'après les dernières informations exclusives de Marca, le FC Barcelone a pris une décision décisive concernant l'avenir de Nico Williams. Le jeune talent espagnol, actuellement à l'Athletic Bilbao, attire de nombreuses convoitises parmi les grands clubs européens, et son futur est devenu l'un des sujets les plus suivis de cet été. Les incertitudes de Nico Williams. Des sources internes au Barça indiquent que Nico Williams traverse une période de profonde réflexion quant à son avenir. Bien que l'intérêt du FC Barcelone soit manifeste depuis plusieurs mois, le joueur aurait exprimé des réserves sur son adaptation au système de jeu catalan et sur ses chances de s'imposer face à une concurrence déjà bien établie. Ces doutes seraient notamment alimentés par la présence de plusieurs jeunes talents offensifs déjà en place au Barça, rendant la situation plus complexe pour le jeune prodige. La réaction du Barça. Devant cette situation, le Barça a décidé de ne plus attendre indéfiniment la réponse de Nico Williams. Selon Marca, les dirigeants du club ont informé le joueur et son entourage qu'ils ne patienteraient pas au-delà de cette saison pour obtenir une décision. Cette posture résolue a été adoptée après plusieurs réunions stratégiques au sein du club, où il a été jugé essentiel de garantir des cibles de recrutement claires et disponibles pour éviter toute incertitude. Le Barça a également précisé à Nico Williams qu'ils avaient d'autres options potentielles pour renforcer leur attaque. Cette approche pourrait être interprétée comme une manière de mettre la pression sur le jeune talent pour qu'il se décide rapidement, mais elle reflète aussi une confiance renouvelée dans le projet global du club, qui cherche à combiner jeunes talents prometteurs et joueurs expérimentés pour redevenir un acteur majeur en Europe. Le Real Madrid en embuscade. Cette position ferme du Barça n'a pas échappé au Real Madrid. Toujours à la recherche d'opportunités pour améliorer leur effectif, les merengues auraient déjà entamé des négociations discrètes avec Nico Williams et son agent. L'idée de voir Nico Williams évoluer aux côtés de stars tels que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo est particulièrement attrayante pour les dirigeants madrilènes. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, a toujours cherché à attirer les meilleurs jeunes talents mondiaux, et Nico Williams ne fait pas exception. Les discussions avec le camp du joueur auraient été très positives, avec des propositions de rôle clés et de temps de jeu substantiels. Le projet sportif présenté par le Real inclurait non seulement une place de choix dans l'équipe première, mais aussi des plans de développement personnel pour maximiser le potentiel du joueur. Des sources proches des négociations indiquent que le Real Madrid est prêt à offrir à Nico Williams un contrat à long terme avec des conditions financières très attractives. De plus, le club mettrait à disposition des ressources pour faciliter son adaptation, tant sur le plan professionnel que personnel, montrant ainsi l'importance stratégique de ce transfert pour les merengues. Un choix crucial pour Nico Williams. Pour Nico Williams, l'été sera déterminant. Entre les attentes du Barça et les promesses séduisantes du Real Madrid, le jeune talent doit évaluer soigneusement ses options. Sa décision finale pourrait non seulement influencer sa carrière, mais aussi redéfinir le paysage du football espagnol pour les années à venir. D'un côté, rejoindre le Barça signifie intégrer un club avec une longue tradition de développement de jeunes talents et une philosophie de jeu basée sur la possession et le spectacle. Cependant, la concurrence y est féroce, et le contexte actuel du club, marqué par des défis financiers et la nécessité de reconstruction, pourrait représenter un risque. De l'autre, le Real Madrid offre la perspective de jouer aux côtés de certaines des plus grandes stars mondiales dans une équipe constamment en quête de trophées majeurs. Le projet sportif est solide et les ambitions sont élevées, mais cela implique également une pression énorme pour performer dès le départ. Impact sur la rivalité Barça-Real. Cette saga ajoute une nouvelle dimension à la rivalité déjà légendaire entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les supporters des deux camps suivent de près chaque développement, conscients que le choix de Nico Williams pourrait avoir des répercussions significatives sur les prochaines saisons. Si le Barça réussit à convaincre le jeune prodige de rejoindre ses rangs, cela pourrait être perçu comme un signe de leur capacité à attirer des talents malgré les difficultés récentes. En revanche, si le Real Madrid parvient à le recruter, cela renforcerait leur réputation de destination de choix pour les futures stars du football. En attendant la décision finale, les spéculations vont bon train. Les analystes sportifs débattent des avantages et des inconvénients de chaque option pour Nico Williams, tandis que les fans rêvent de voir ce jeune talent porter les couleurs de leur club préféré. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Nico Williams reste l'un des sujets les plus captivants de ce mercato estival. Son choix pourrait non seulement façonner sa propre carrière, mais aussi influencer la dynamique du football espagnol pour les années à venir.